Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Est-ce que vous avez une routine du bonheur? Ou est-ce que votre routine fait votre bonheur? Cet épisode suit directement l'épisode sur l'immersion dans la vie par les 5 sens. Comment être plus vivant, comment mieux vivre ou mieux expérimenter la vie dans le moment présent. Eh bien, ça va être, entre autres, par les 5 sens. Et cet épisode suit celui sur les 5 sens exactement parce que c'est la suite logique de ça. Je vais vous parler de la routine, de notre routine qu'on a de tous les jours. Et pour faire en sorte que votre routine devienne une routine du bonheur, eh bien, c'est sûr que c'est vous qui allez avoir les réponses à ça. Qu'est-ce que vous allez être capable de mettre en place? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui ferait votre bonheur? C'est pas mal, les réponses vous appartiennent. En grande partie. Mais moi, ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous amener l'idée et ensuite, vous pourrez ajuster cette idée-là, travailler l'idée pour poser des actions concrètes dans votre quotidien et faire des changements dans votre vie pour amener plus de positif dans votre existence et plus de positif aussi dans vos moments, dans le moment présent. Parce que la routine, souvent, quand on y pense juste à ce mot-là vite comme ça, eh bien, c'est souvent le fait de répéter les mêmes gestes jour après jour. On fait notre routine, on se lève, on fait ça, on va là, on revient. Et à un certain moment, on sait même plus exactement pourquoi est-ce qu'on fait ça. On le sait parce qu'il faut le faire. Souvent, ça va être ça, il faut que je me lève le matin parce que je dois travailler. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans cette vision-là de « OK, il faut que je me lève, puis que je fasse ça pour aller travailler », il y a plein de façons de commencer une journée. Et souvent, quand on est trop ancré dans notre routine, on en voit juste une seule façon et c'est celle-là. Mais il y a plein de façons. Il y a des gens qui vont se lever 20 minutes avant, qui vont s'habiller en vitesse, qui vont manger en vitesse ou qui vont amener quelque chose pour manger durant le transport. Et il y en a qui vont se lever 2 heures avant l'heure de départ, parce que là, ils veulent aller promener leur chien, donc ils vont se lever, prendre une douche, manger un petit quelque chose, aller faire une marche avec le chien, revenir, prendre du temps avec le chien, peut-être boire un dernier petit café avant de partir, et ensuite ils s'en vont. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des scénarios possibles, et ensuite il y a votre scénario à vous. Et ça, c'est quelque chose qui me revient toujours en tête lorsque je m'en vais en vacances. Donc, personnellement, moi, les vacances, ça a pas mal toujours été au Québec. Mais même si je suis pas tant dépaysée, parce que je reste dans le coin, bien, ma routine, elle est brisée quand même. Donc, je suis dépaysée par le fait que je peux pas faire ma routine, je ne suis pas chez moi. Et là, je suis dans les affaires de, on va dire, quelqu'un d'autre. C'est arrivé qu'on a loué des chalets qui étaient à des particuliers. Et d'autres fois, c'était des locations un peu plus style hôtel. Donc, ça varie, mais la routine, elle est brisée de toute façon. Donc là, on peut pas se lever puis se dire, OK, là, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est différent. Donc, dès que ça change et que là, on n'a pas accès peut-être au même déjeuner. Donc là, on se lève, là, on dit, ah, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Bon, à l'époque où je pouvais manger n'importe quoi, on faisait une petite épicerie la veille quand on arrive là-bas et là, on achetait peut-être je sais pas moi, des croissants, des bagels avec des saveurs variées, ce que je faisais jamais dans ma routine normale, je sais pas pourquoi. Parce que c'est là qu'on se questionne, on se dit, OK, mais pourquoi quand je vais là-bas, c'est sûr que là, il y avait un beau comptoir de bagels, et il y avait plusieurs variétés, fromage, je sais plus quoi, des herbes, toutes sortes de trucs. Ça donne le goût, ça c'est sûr. Mais une fois à la maison, si je vais à l'épicerie et qu'il y a peut-être 3-4 saveurs de bagel, mais pourquoi est-ce que j'en achète pas le reste du temps? Mais quand j'allais là-bas, c'est comme, ah, je vais acheter celui-là a l'air bon, puis là, moi je préfère les croissants. Donc, ah, il y a des beaux croissants, mais pourquoi est-ce que
dans ma routine normale, je faisais pas ça? Donc ça, c'est des questions que je me demandais souvent quand j'étais en vacances. Pourquoi est-ce que parfois ma routine en vacances me plaisait énormément plus que celle dans ma vie quotidienne? Et là, on se dira, oui, mais c'est parce que là, t'as pas d'obligation. Mais ça change absolument rien. Parce que je me lève avec un bol de céréales vraiment ordinaire à mon goût, ou que je mange un savoureux croissant, quelle est la différence dans mon horaire? Il n'y en a pas. Donc, je peux me lever à la même heure, m'habiller, prendre ma douche, faire quoi que ce soit que j'ai besoin de faire avant de partir, et juste manger quelque chose qui va être différent, mais qui va me plaire beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment le point central, le point le plus important de ce podcast, de cet épisode du moins. Ça va être de voir, donc de changer la vision, la perspective, et de voir que la routine qu'on fait là, si elle nous déplaît, si elle nous plaît, il n'y a pas de problème. Mais si elle nous déplaît, il y a plein d'options autres. Il y a plein de manières différentes de faire. Là, je comprends qu'on est en 2025, les frais d'épicerie sont démesurés, mais là, je vous ai donné un exemple sur la nourriture, mais on peut aller dans n'importe quel autre exemple. Et souvent, les solutions vont être extrêmement simples. Comme à un certain moment, moi, j'avais très peu de temps pour partir parce que si j'avais voulu me lever vraiment avant, je me serais levé presque au milieu de la nuit. Ça n'avait pas de sens. Donc, je me levais déjà trop tôt à mon goût. Et là, c'était, OK, je me choisis des vêtements, puis là, donc là, je me suis dit, ben regarde, au lieu de me choisir des vêtements en vitesse le matin, pourquoi est-ce que je préparais pas des vêtements la veille? Alors là, la veille, je prépare, OK, je vais mettre ce pantalon-là avec ce chandail-là parce que la météo annonce qu'il va faire tel degré, parce qu'au Québec, on passe vraiment de plus 40 ressentis à moins 40 ressentis. Donc, si on suit la météo, ça nous donne une bonne idée de comment s'habiller. Mais parfois, il y a des décalages dans certaines saisons, comme printemps et automne, il peut y avoir des variations parfois de 15 degrés d'une journée à l'autre. Donc, je regardais, OK, je vais mettre ça demain, parfait. Donc là, je me levais, puis au lieu de commencer à fouiller dans mon linge, les vêtements étaient déjà là. Commence, clac, clac, mets le pantalon, le chandail, OK, c'est beau, on continue. Donc, parfois, ça va être aussi des petits ajustements, un peu de planification, de comment est-ce qu'on s'organise, au lieu de vraiment changer quelque chose qui nous déplaît par quelque chose qui nous plaît. Il y a plein de manières de changer notre routine pour que ce soit plaisant. Et à partir de ce moment-là, ça allait vraiment plus vite. Donc, je gagnais quelques minutes et là, ça me donnait le temps un peu de respirer pendant que je mangeais mon déjeuner qui était déjà quand même assez rapide aussi à prendre de toute façon. Et après, c'est de se questionner aussi sur la routine de la fin de semaine. Donc, quand j'étais en vacances, il y a des activités que je faisais puis je me disais, mais il y a plein d'activités semblables comme ça dans mon coin. Où est-ce que j'habite? Pourquoi est-ce que je les fais pas? Parce que la fin de semaine, je pourrais y aller. Pourquoi est-ce que j'attends d'être en vacances pour aller faire ce truc-là? Comme je vous dis, moi, je reste tout le temps au Québec quand je suis en vacances. Donc, pourquoi j'attends d'aller à l'autre bout là-bas pour faire quelque chose que je pourrais faire chez moi et le faire à l'année longue? Parce que si c'est quelque chose qui me plaît en vacances, mon temps est limité en vacances. Donc, si je fais ça, c'est parce que ça me plaît vraiment, cette activité-là. Donc, pourquoi pas l'inclure dans ma routine? C'est des réflexions comme ça que je veux vous amener. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas vous donner des réponses toutes crues. Je vous amène des pistes de réflexion, des manières de voir les choses qui vont être un peu différentes pour que vous en veniez à votre conclusion. Est-ce que vous voulez changer comme moi, par exemple, le déjeuner? Est-ce que vous voulez changer votre structure, vos étapes, comment vous vous organisez? Est-ce que c'est plutôt des activités que vous faites à l'extérieur de chez vous que vous voulez faire différemment? Ça peut être ça aussi. Il y a plein d'autres manières. Et il y a moyen aussi d'aller changer notre routine, mais pas juste notre routine quotidienne, notre routine de travail. Il y a moyen aussi d'aller changer la routine hebdomadaire. Donc, comme là, je disais, comme les fins de semaine. Donc ça revient toutes les semaines, ça le dit, fin de semaine, ça tombe bien. Donc, ça peut être aussi à chaque semaine, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent dans votre routine pour que ce soit plus plaisant? À tous les mois. Est-ce que à tous les mois, vous voulez vous payer un restaurant, par exemple? Si vous êtes pas en moyen, ben ça peut être, c'est ça justement, une fois par mois ou une fois aux 6 mois.
Si vous avez les moyens, ben ça, au lieu d'être un restaurant un peu ordinaire, ben une fois par mois, ça pourrait être un super beau restaurant. Quelque chose qui coûte plus cher ou une belle découverte. Quelque chose comme ça. Et après, ben ça peut être annuellement. Qu'est-ce que vous répétez de manière routinière à toutes les années? Donc, ça peut être les saisons. Donc, à chaque printemps, vous faites tel truc. À chaque été, vous faites tel truc. Mais là, à chaque année, il y a aussi les fêtes. Donc, les fêtes, c'était décidé par les gens dans notre société. Mais ça pourrait être des choses que vous décidez de faire. Donc, ou des choses que vous faites et que vous voulez changer, que ce soit plus plaisant. Il faut finalement se donner envie de faire les choses et de pas les faire machinalement. Il faut aussi, à un certain point, avoir hâte. Avoir hâte qu'un moment en particulier arrive. Si on se dit, OK, moi, tous les printemps, je fais tel truc, c'est pas super passionnant, à l'avenir, je vais faire telle autre activité qui me passionne, mais là, on va avoir hâte au printemps. Et là, on va arrêter d'avoir hâte aux vacances, on va arrêter d'avoir hâte à des moments qui ne sont pas décidés par nous, en plus, qui sont décidés probablement par notre employeur, ou si ce sont des congés fériés qui sont décidés par le gouvernement. Donc, on va commencer à avoir hâte à nos moments à nous, dans notre routine à nous, qu'elle soit quotidienne, mensuelle, hebdomadaire, annuelle ou peu importe. Donc, dans nos choix qu'on fait de manière répétée, il faut avoir envie de les faire et il faut avoir hâte de les faire aussi. Il y a des endroits que ça va être plus difficile, comme au bureau, par exemple. Mais là, je pouvais pas faire tant de changements de routine, mais je pouvais décorer mon bureau. Donc, mettre des choses qui sont attrayantes, c'est agréable. C'est pour ça que je faisais le lien aussi avec le podcast précédent qui est sur les 5 sens. Si au bureau, j'ai des belles images, c'est super. Si je suis capable de mettre juste un petit sambon qui empeste pas tout le bureau, là, que juste moi je le sens, je le fais. Si il y en a qui écoutaient de la musique dans leurs écouteurs parce qu'à certains moments, ils pouvaient mettre de la musique, mais on peut pas la mettre pour que tout le monde entende. En même temps, c'est pas tant respectueux, surtout si les autres aiment pas la même musique que nous. Mais je sais qu'il y en a qui mettaient des écouteurs. Moi, je pouvais pas parce qu'il fallait que je reste à l'écoute toujours de mes autres collègues pour les demandes et tout ça. Mais il y a moyen d'utiliser toutes les notions du podcast précédent pour aller ajouter quelque chose de bon dans votre routine. Et même, justement, c'est le lien, il est vraiment très, très fort entre les deux podcasts. Toutes les astuces que j'ai nommées dans le podcast précédent sur les 5 sens, essayez de les intégrer dans votre vie de tous les jours. Au quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour le toucher, l'odorat, l'audition, le goût, la vision? Qu'est-ce que vous pouvez intégrer de beau dans votre vie? Je sais pas, vous changez la décoration d'une pièce parce que vous en avez assez de voir la même chose. À chaque fois que vous allez vous lever, vous allez voir ça, ça va faire partie de votre routine. Quand vous revenez à la maison, si vous avez mis un parfum, ça sent bon, ben dans votre routine, il va y avoir ça. Je reviens à la maison. Ah, ma maison, elle est chaleureuse, elle sent bonne, c'est plaisant. Donc, au bureau, j'avais fait ce que je pouvais. Puis l'autre chose que je faisais, ben, c'est que j'avais amené mes tisanes. Donc, je buvais mes tisanes, mes thés au bureau. Et en plus, il y avait une place qui vendait des thés. Des thés pas mal, en plus variés, puis des choses des fois un peu plus recherchées. Et c'était à distance de marche. Donc, sur l'heure du lunch, je pouvais manger, puis après sortir, aller acheter des nouveautés. Des nouveautés, c'était nouveau, c'est ça. Et là, je revenais au bureau. Je m'en laissais une partie au bureau et je ramenais le reste à la maison. Donc, au moins, quand j'arrivais au travail le matin, j'avais quelque chose de plaisant qui m'attendait. Et c'était pas un café. J'ai rien contre le café. Les gens qui en prennent, c'est parfait. Ça vous aide à rester réveillé. Peut-être vous aimez le goût aussi, c'est super. Mais ce que je veux dire, c'était pas comme un café qu'on boit juste pour se réveiller. C'était vraiment un plaisir. C'était quelque chose qui était plaisant à boire. Donc, j'arrive, je m'installe, j'ouvre mon ordinateur, mes trucs. Puis là, j'allais me chercher de l'eau chaude. OK, on va faire infuser déjà la tisane. La tisane est prête, parfait. Je sirote ça tranquillement tout au long de mon avant-midi. C'est plaisant, ça fait du bien, ça sent bon, ça goûte bon. C'est agréable. Donc, ça ajoutait une petite touche de routine agréable. Quand j'étais dans le transport, je me disais, dès que j'arrive, je pense que je vais faire cette tisane-là. Ou je vais arrêter au magasin de tisane en chemin. J'en ai vu une qui m'intéressait. J'essaie ça ce matin. Ça va être super bon. Et entre collègues, à un certain point, je pense que le magasin de thé et tisane avait fait un très beau travail de marketing. Parce qu'à un certain point, il y avait plusieurs collègues qui en buvaient aussi des tisanes avec moi.
Donc là, parfois on échangeait entre nous. S'il y en a une qu'on aimait pas, on la donnait à l'autre. Ah, toi, je sais que t'aimes ça les épices, tiens, je te donne. Ah, toi, t'aimes ça fruité. J'ai eu ça dans mon coffret, moi j'en veux pas, parfait, ok, je vais le prendre, ou des échantillons. Fait qu'en plus, ça faisait un plaisir partagé, c'est super intéressant. Puis, à la maison, ben, ça finissait parfois avec un bon chocolat chaud, surtout l'hiver. Et c'est le genre de plaisir qu'on pense pas tant. Comme au travail, parfois, je m'achetais du popcorn. J'allais sur mon heure de lunch au centre d'achat. Il y avait un petit kiosque de popcorn et puis là, je ramenais ça. Et c'est sûr que là, si ça sent très fort, c'est pas super pour les collègues. Mais il y avait des saveurs qui sentaient pas tant, là. Donc, je me ramenais ça et dis, qu'est-ce que tu manges? Ben, je mange des popcorn sucrés, des popcorn à toutes sortes de trucs. Ah, mais c'est drôle, j'aurais pas pensé manger ça. Mais c'est ça l'idée avec la routine, c'est que quand on est trop dans notre même routine, les mêmes patterns, les mêmes habitudes, on finit par plus voir qu'il y a peut-être d'autres options, puis c'est des choses super simples. C'est pas nécessairement coûteux non plus, mais c'est là et on n'y pense pas. Et juste cette petite habitude-là, moi, ça m'a fait du bien au travail. L'après-midi, quand je commençais à être vraiment fatiguée, là, et là, je disais, ah, là, les après-midi sont difficiles. Ben là, j'avais mon petit sac de popcorn, une petite mini portion. Mangeais ça, c'était juste un petit plaisir. C'est vraiment anodin, ça a l'air de n'importe quoi, ça a l'air de rien. Mais ça faisait la différence. Puis la routine, ben l'idée, justement, par rapport à ça, mon exemple, c'est que c'est bien de la changer. Une routine, c'est agréable parce qu'une fois qu'elle est placée, une fois qu'on fait exactement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous redonne de l'énergie, ce qui nous fait envie, ça fait du bien d'avoir une routine qui est stable. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à nous désintéresser, qui nous plaît moins, ben c'est là qu'on va vouloir faire des ajustements. Mais de toute façon, changer la routine de temps en temps, ça fait du bien. Découvrir des nouvelles saveurs, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, ça fait du bien. Ça rafraîchit l'esprit, ça nous sort un peu de notre zone de confort, mais super agréablement parce que sortir de sa zone de confort, ça n'a pas besoin d'être toujours confrontant. Ça peut être juste ça, sortir de notre routine, de nos habitudes, juste essayer des petites nouvelles choses. Ça peut faire vraiment du bien. L'idée, c'est vraiment de jouer avec les petits détails de la vie, mais qui vont apporter de la magie dans votre quotidien. Donc, je pense que vous comprenez bien l'idée de se créer une routine du bonheur. Il faut que votre routine fasse votre bonheur et il faut, au besoin, changer qu'est-ce que vous faites de manière répétée tout le temps, tous les jours, pour que ce soit plaisant, toujours rester dans l'envie de faire les choses, d'avoir hâte de faire les choses. Ça va vraiment être les points essentiels à mémoriser. Gardez ça en tête. Vous devez avoir envie de faire les choses et avoir hâte de les faire aussi. Là, s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, c'est pas grave. Pensez à ça, comme je vous dis. Les réponses, ça va être vos réponses. Moi, je peux pas vous dire, OK, ben là, quand vous vous levez le matin, vous devriez, comme par exemple, il y a des gens qui vont dire, là, il faut se lever à 5 heures, il faut prendre une douche froide, après ça, il faut faire 15 minutes de méditation. J'ai pas de concept tout fait comme ça, parce que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents aussi. C'est pas tout le monde que ça va être une bonne idée de prendre la douche froide pour des raisons peut-être un peu médicales. Ça va pas être tout le monde qui va pouvoir boire du café. Moi, je bois pas de café. Je peux pas vous suggérer des trucs. Je peux juste vous suggérer une manière de réfléchir les choses. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu dans cet épisode, ça vous donne quand même pas mal de pistes de réflexion. Donc, je vous invite vraiment à repenser votre routine de tous les jours et même sur le long terme et à la modifier pour que votre routine, elle vous apporte des petits bonheurs qui, au total, vont vraiment faire votre bonheur. Alors, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait le tour des idées que je pouvais vous donner, du moins dans cet épisode. On va arriver avec toutes sortes d'autres astuces dans d'autres épisodes. Donc, je vous dis, justement, on se revoit au prochain épisode.